Ouais. Salut à tous, aujourd'hui on va vous montrer comment refaire des clés supplémentaires assez facilement grâce à une super petite application qu'on a trouvée. Donc il s'agit de l'application OBD JScan. Donc c'est un petit peu l'équivalent d'une application valise, donc elle est gratuite. Elle couvre une bonne partie des véhicules du groupe Chrysler, Dodge, Jeep. Elle est vraiment très intéressante puisqu'elle contient beaucoup de fonctionnalités assez spécifiques au groupe Chrysler, notamment la reprogrammation de clés supplémentaires. Donc ce qu'il faut savoir pour cette application, qu'elle est gratuite sur le Play Store. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'acheter un connecteur Bluetooth que vous branchez à votre prise OBD. Donc moi personnellement, j'en ai pris une autour de 35 euros, il me semble. Et ensuite, il vous faut acheter une licence qui correspond au VIN de votre véhicule sur l'application OBD JScan, qui coûte de mémoire 24 euros par véhicule. Donc voilà, on va dire que pour une cinquantaine d'euros, vous avez une valise complète qui peut traiter l'intégralité de vos codes défauts, boîte, notamment de la boîte, système ABS, airbag, moteur, enfin tout ce qu'il faut. Et vous avez pas mal de fonctionnalités en plus. Donc c'est vraiment, pour le prix, c'est vraiment rentable. Donc pour notre Dodge Nitro, on avait des problèmes de clés, avec les clés d'origine qui étaient très faibles, avec une très courte distance pour le déverrouillage, verrouillage. Et grâce à cette application, on a pu se faire une clé en moins de 10 secondes. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc là, vous avez votre application. Donc ici, vous voyez, vous avez l'intégralité des véhicules qui sont concernés. Donc il faut savoir que quand vous achetez une licence à 24 euros, elle n'est utilisable que sur un seul véhicule. Hein. Vous ne pourrez pas changer par la suite. Donc si vous voulez par la suite prendre une deuxième licence, bah, vous devrez payer à nouveau 24 euros pour un deuxième véhicule. Donc vous avez les Dodge Challenger, Dodge Charger, les véhicules du groupe Chrysler, du groupe Jeep. Je pense à mes amis aussi du groupe 300C. Donc c'est vraiment pas mal. Donc là, moi je vais vous montrer pour le Nitro, mais la procédure elle est la même en principe pour tous les autres véhicules. Hein. Donc vous cliquez sur véhicule, le véhicule adapté. Là moi je vous montre en mode démo. Voilà, donc là vous voyez, vous avez l'intégralité des fonctionnalités. Donc là vous avez un diagnostic rapide, vous avez les informations en temps réel de votre véhicule. Vous avez un scan avancé, donc là vraiment qui scanne l'intégralité du véhicule. Ici vous avez les modules que vous pouvez plus ou moins contrôler. Bon là ça s'adresse plus aux véhicules assez modernes qui ont pas mal d'électronique. Et dans adaptation vous voyez vous avez pas mal de modules de modification, notamment la taille des pneus. Vous pouvez désactiver, activer le système TPMS. Donc là c'est pareil, je pense à tous ceux qui changent les jantes sans prendre de capteur TPMS, donc qui créent souvent des alarmes intempestives vraiment embêtantes. Donc là vous aurez moyen de désactiver le TPMS. Concernant les clés, donc il faut que vous alliez ici. Donc avant tout, il faut que vous achetiez bien entendu une nouvelle clé avec un nouveau circuit imprimé vierge. Voilà, je vous mettrai les liens en description. Hein. Sur AliExpress, vous trouvez ces clés-là pour une dizaine d'euros. Maintenant, avec une simple photo, ils arrivent même à vous tailler la clé comme il faut. Moi, j'ai essayé personnellement, la clé est taillée vraiment à la perfection. Ils vous font ça pour 3 euros en plus. Donc là, sur ce coup-là, les Chinois, ils sont assez forts. Donc vous achetez bien une clé comme d'origine. Donc pour commencer, il faut que vous connaissiez le PIN de votre clé d'origine. Donc pour ce faire, vous allez dans PIN, vous allez dans PIN WCM1, vous faites OK, vous faites Go, et vous avez votre PIN qui apparaît le 8160. Donc pour commencer, en fait, oui, avant tout, vous mettez votre clé d'origine dans le contact hein, et vous mettez le contact. Hein, vous démarrez pas, vous mettez simplement le contact et vous faites cette première opération. Donc avec la clé qui fonctionne, hein, c'est important. Hein, la clé d'origine, celle qui fonctionne. Donc grâce à ça, vous avez le code PIN 8160.
Donc ça change, hein, c'est un code qui est unique à chaque véhicule. Donc vous pouvez enlever votre clé d'origine, vous pouvez la dégager. Et ensuite, on retourne en arrière, on va dans Ignition Key Programming. Donc là, vous insérez votre clé vierge, votre nouvelle clé. Hein. Pareil, vous mettez le contact. Donc vous démarrez pas. Hein. De toute façon, ça démarrera pas. Vous avez l'anti-démarrage, tout ça. Donc vous mettez simplement le contact. Vous faites Go. Go. Donc là, il vous demande d'entrer le code PIN du véhicule, donc le code qu'on a eu juste avant, afin de pouvoir reprogrammer la nouvelle clé. Donc là, je ne sais plus ce que c'était avant, c'était 81, 36, enfin vous mettez ce que vous avez, vous faites Go. Ensuite, ça va charger, waiting, 2, 1. Et là, bon, moi, vu que je suis en mode démo, là, je vous montre, je sais pas, avec la voiture, donc ça met un message d'erreur. Mais là, normalement, voilà, vous avez reprogrammé votre clé. Chez nous, ça a parfaitement marché. Et là, maintenant, on a une clé vraiment qui marche impeccable. Donc, il faut savoir que vous pouvez faire autant de clés que vous le souhaitez. Hein.